Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là pour regarder ensemble au message pour la semaine du 26 octobre au 2 novembre. Même si on va faire un petit rappel de cette pleine lune du 24. Nous étions la semaine dernière sur la fraternité. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée toute la semaine. J'ai vraiment ressenti du soutien et dans le visible et dans l'invisible. C'est-à-dire que j'ai eu des femmes autour particulièrement qui ont été là pour moi aussi m'accompagner, pour m'aider à mettre de la clarté, pour me redonner foi au moment où je baissais les bras. Et puis j'ai senti aussi dans l'invisible un lien de femmes particulièrement qui se créait au-delà des apparences. Quelque chose qui émerge vraiment. Alors je pense que ça touche aussi le féminin parce que je n'ai pas du tout envie d'exclure les hommes de ce qui se passe et des messages qui arrivent. Et je pense que les hommes, eux aussi, sont touchés dans leur énergie féminine, dans leur sensibilité, dans leur réceptivité, dans leur intuition. Et je l'ai vu en accompagnement aussi cette semaine. J'ai vu des hommes magnifiques en chemin. Donc, dans notre énergie féminine, ça vient vraiment nous chercher pour nous aider à tenir debout dans, j'allais dire, dans toute notre splendeur. Être fier de qui nous sommes. Et puis, avoir foi dans nos pas, dans notre chemin. Et sentir ce soutien entre nous pour créer vraiment cette fraternité nouvelle, universelle, bienveillante. Donc je sais que pour plusieurs d'entre vous qui m'avaient envoyé des témoignages, je sais que vous avez vécu ça aussi. Et donc là, entre cette pleine lune magnifique et en même temps extrêmement puissante, qui est là, présente et qui se fait sentir, et cette fin de mois d'octobre, nous allons voir maintenant vers où nous allons. Qu'est-ce qui va être notre prochaine marche, notre prochain pas à partir de cette lune vers la porte de novembre. Efficacité. Alors c'est rigolo parce que si vous regardez bien, l'efficacité pour ce petit ange, c'est de laisser tous ses dossiers sur sa table et puis de se mettre sous sa table avec un bon bouquin en fait. Donc peut-être qu'on a vraiment à remettre en question qu'est-ce que c'est que d'être efficace. J'y vois aussi là la notion de temps, s'offrir du temps, prendre du temps pour soi, pour ensuite être plus efficace pour certaines tâches. Efficacité, ça serait aussi, oui, ne pas se laisser submerger, déborder, mais vraiment prendre le temps de s'écouter, de faire à son rythme. Là, on est vraiment efficace. Peut-être
commencer de plus en plus à s'intérioriser, à planter nos graines pour le printemps prochain, à poser nos intentions. Peut-être elle est là aussi notre efficacité. Ressentir quelles intentions on a envie de se proposer et les laisser germer pendant quelques mois. Les laisser, les nourrir intérieurement avant qu'elles émergent au printemps prochain. Donc peut-être que oui, l'efficacité pour nous en cette période d'automne, dans ces moments où la terre secoue et où on peut ressentir aussi ces tremblements de terre et ces raz-de-marée intérieurs, peut-être justement se donner la possibilité de se déposer, de se reposer, pour pouvoir à un moment donné prendre un nouveau souffle et repartir vers l'extérieur. On va voir pour chacun d'entre nous comment ce message se fait sentir. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aller un peu plus en profondeur, de me contacter pour une consultation individuelle, pour qu'on puisse ensemble aller un peu plus loin dans ce qui peut être dit et ressenti. Donc choisissez votre message, 1, 2 ou 3, et retrouvons-nous maintenant pour nos messages individuels. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, donc nous allons voir comment ça se passe pour vous, ce rapport à l'efficacité, comment ça va venir vous chercher en fait. Donc on a observe le tableau blanc, alignement, la nuit porte conseil à l'envers, expansion de conscience à l'envers, respect du silence à l'envers, et alors, vie saine à l'envers, union, regarde sous un angle nouveau, ventre, accélération à l'envers, ossature à l'envers, et le vrai bonheur est en toi. Pour ceux qui regardent ces vidéos pour la première fois, vous pouvez trouver sur la présentation de l'oracle la signification des couleurs et de la lecture, comment je lis ce jeu. Sur l'oracle de Rumi, nous avons Laylat al-Qadr, numéro 34. Sur le cheminement de l'âme, nous avons l'adversité. J'accepte que l'épreuve soit le meilleur moyen d'apprendre. Dans les lettres hébraïques, nous avons Yod. Et enfin, dans le tarot de Marseille, nous avons l'amoureux. Alors, ce qui émerge vraiment pour la notion d'efficacité pour vous, la proposition qui vous est faite, et donc voyez si ça vous correspond ou non, si ce message vous parle ou non, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher au niveau du mental. Il nous est vraiment demandé là de faire abstraction de nos pensées bruyantes, de faire abstraction de toutes les pensées qui nous limiteraient, qui nous dévaloriseraient, qui, sous une forme ou une autre, viendraient nous manquer de respect. Tout ça, c'est souvent
des phrases entendues dans la petite enfance, ou parfois ce sont des phrases ou des mémoires qui ne nous appartiennent même pas et qui sont juste reliées au transgénérationnel ou même à l'inconscient collectif, hein. Et donc là, ce qui est proposé, c'est laisse germer en toi la voix du cœur. Fais le choix. euh, il t'est proposé soit d'écouter tes pensées, soit d'écouter ton cœur. Fais le choix du cœur. Laisse-toi perdre la tête. Laisse-toi ne pas être raisonnable ou avoir des pensées raisonnées, et laisse l'élan de ton cœur te donner un mouvement, un élan. Alors oui, forcément, dans cette période intense, nous rentrons dans des phases d'épreuve, et elles sont à traverser. Ne les fuyez pas, parce qu'autrement, si nous les fuyons, elles reviennent de manière plus forte, plus intense la prochaine fois. Et juste voir que, au-delà des apparences, hein, au-delà de ce dragon qui se fait sentir à l'intérieur de nous, derrière il y a forcément la lumière. Il y a le germe derrière pour j'allais dire, enfanter la lumière, pour laisser vraiment une nouvelle terre, une nouvelle façon d'être apparaître. Et j'ai bien dit d'être, hein, pas de faire. Donc là, on nous demande un peu de lâcher la tête, hein, de capituler, hein. Le mot qui me venait, c'était décapiter, mais derrière, c'est capituler en fait, c'est-à-dire accepter de perdre la tête, accepter de ne pas faire référence à ce que nos pensées nous disent, les voir nos pensées et les laisser passer sans leur donner de pouvoir, et se mettre vraiment dans cette reliance au cœur, qui pour l'instant a été trop négligée. Pour mille et une raisons, hein, il n'y a pas à porter de jugement là-dessus. Mais en tout cas, le cœur n'a pas été assez écouté. Est-ce que là encore, il y a des mémoires de soi raisonnable qui viennent derrière ça, hein, de peur d'une folie qui pourrait nous prendre si on se mettait à écouter notre cœur et avoir l'impression qu'on ferait n'importe quoi, mais n'importe quoi, par rapport à qui, hein, tout est bien relatif. En tout cas, là, la proposition, c'est de se laisser descendre jusque dans sa terre, jusque dans son ventre, dans son bassin. Et là où on aurait tendance à bouger les choses, non, au contraire, s'asseoir pleinement dans son bassin, s'asseoir pleinement dans son ventre, et vraiment rester à l'endroit le plus inconfortable et respirer avec. Alors je sais, c'est pas génial, hein, comme proposition, voilà, en tout cas c'est vraiment pas confortable, mais en même temps, bizarrement, j'allais vous dire, par rapport au mode de pensée qui pourrait émerger pour vous, bizarrement c'est là où vous allez être le plus efficace. C'est là où vous allez vraiment pouvoir laisser quelque chose de nouveau émerger qui va être plus simple en fait. Parce que là, la tête avait tendance à tout compliquer quand même. Donc il y a vraiment un élan, un désir de simplicité, de se simplifier la vie, d'arrêter de se prendre la tête, hein. C'est vraiment ce qui revient en boucle là. Alors sur la carte de Rumi, je vais vous lire un petit texte qui correspond donc à cette carte et qui dit: Oh, je voudrais que mes pensées n'aient plus aucun sens à mes yeux. Je pourrais alors m'en débarrasser comme si elles n'étaient que des hôtes bruyants restés trop longtemps. Quel calme quand elles s'en vont enfin. Leurs bavardages incessants ne me sont d'aucun réconfort. J'ai besoin de ton silence.
Me laisseras-tu l'entendre? Voudras-tu arpenter ma maison bruyante de tes grands pieds boueux pour que je puisse, ne serait-ce qu'un instant, me concentrer sur autre chose que mon esprit? Peut-être pourrais-tu y mettre un tel désordre que je laisserai complètement tomber mes plans et mes tentatives de remise en ordre, céder, enfin abandonner. C'est le moment d'oublier mes absurdes désirs de perfection, cette perfection saine, bruyante, agaçante, exigeante et abrutissante. Je préfère être simplement vivant. Je veux planter ma tête dans la terre pour respirer des riches odeurs du sol, dans cette glaise qui colle à tes pieds. Je veux sentir battre le cœur de la terre dans le mouvement tranquille des racines qui étirent et saisissent mes oreilles en les emplissant de terreau fertile, en les bouchant pour qu'enfin je n'entende plus le vacarme infernal des pensées incessantes dont je ne veux plus. Donc il y a vraiment cette proposition pour vous cette semaine, à partir de la pleine lune jusque sur ce mois de novembre, cette possibilité de faire silence, de prendre le temps, comme on a vu le petit ange tout à l'heure, de vous recroqueviller, de prendre le temps de rentrer en vous et peut-être, oui, de laisser tomber pendant quelque temps un peu la vie sociale, le bavardage, pour vraiment venir au centre de sa terre, de son ventre. Et puis, rester là. Rester là pour que derrière, j'apprenne quelque chose sur moi et surtout, je m'offre une possibilité de transformer quelque chose. En fait, c'est pas moi qui vais transformer, hein, ça va se transformer tout seul à partir du moment où je vais pleinement l'accueillir, où je vais pleinement me laisser rentrer dans mes souterrains, dans ma grotte, et où je vais vraiment me laisser goûter mon émotionnel aussi. Hein. C'est ça aussi que nous propose le ventre. Hein. C'est de vraiment descendre, se laisser descendre en soi. Voilà. Je crois que tout est dit. Hein. Il y a cette recherche de simplicité. On a vraiment envie d'une vie simple. On veut simplifier la vie. C'est comme ça que nous allons être plus efficaces. En arrêtant de disperser notre énergie, d'aller un peu dans tous les sens. Il y a aussi une possibilité là de vraiment s'aligner sur quelque chose de plus profond en nous, de plus vrai, peut-être de plus écorché aussi, c'est sûr, hein, parce qu'on va aller toucher peut-être à des mémoires, à des blessures profondes qu'on avait mis un peu sous le couvert, mais en même temps qui ont vraiment besoin d'être accueillis pleinement, d'être prises dans leurs bras et d'être reconnus. Hein. Donc voilà pour vous, pour le message numéro 1. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, nous avons reconnaître l'abondance à l'envers, guidance à l'envers, invisible à l'envers, expansion de conscience, respect du silence, renaissance et grands espaces à l'envers, union, apprentissage à l'envers, rayonnement et liberté,
accélération, une porte se ferme, une autre s'ouvre, tu es la clé. Dans l'oracle de Rumi cette semaine, nous avons la carte 21, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Dans le cheminement de l'âme, nous avons la carte du bonheur à l'envers. Je suis conscient que mon bonheur, est le signe que je suis sur le bon chemin. Donc là, elle est à l'envers. Dans les lettres hébraïques, cette semaine, nous avons la lettre Tet. Et dans le tarot de Marseille, nous avons le pendu. Alors, c'est rigolo parce que c'est des cartes différentes du message précédent et en même temps, ça m'amène un peu à dire la même chose. Avec quelques petites nuances, mais je ressens qu'on est tous un petit peu là au même endroit sur notre chemin. Après, à voir jusqu'où on va être chacun dans la foi, dans le courage et dans la confiance de traverser en fait. C'est là où ça va se jouer un petit peu pour chacun d'entre nous à partir de cette pleine lune. Donc, ce que je vois là-dedans, là où je vois des ressemblances avec la carte précédente, c'est vraiment dans le message pour nous tous, c'est pouvons-nous nous relier à plus grand que nous? Pouvons-nous faire abstraction de notre personne? Pouvons-nous faire abstraction de notre esprit, de nos pensées et ressentir profondément le lien avec notre corps physique, le lien avec la terre, le lien avec l'univers? Pouvons-nous comprendre là, en cette période intense de pleine lune, comment nous sommes chacun à notre façon vraiment touchés par le mouvement des planètes? Et en même temps, il y a vraiment cette énergie de la Terre qui émerge, de notre Terre, puisqu'il y a quelque chose de très puissant dans nos profondeurs, dans notre ventre. On vient toucher vraiment à notre chakra sacré, au deuxième chakra. Et puis on vient vraiment toucher à notre bassin, on vient toucher à toute la zone là du plexus solaire pour nous dire vraiment tu es la clé. C'est-à-dire que pour être efficace pour nous cette semaine, pour vraiment pleinement nous faire avancer, on a besoin de se relier à la terre, on a besoin de se relier à notre corps physique, on a besoin de prendre le temps d'aller sentir dans le silence, dans le calme, cet espace intérieur puissant qui rayonne la liberté, j'allais dire avec un grand L, c'est-à-dire cet espace en nous qui nous relie justement au cosmos, qui nous relie à l'univers, cet espace puissant et limité à l'intérieur de nous qui a envie de jaillir. Et vraiment nous est proposé en profondeur cette union dans le centre, dans le cœur de notre cœur, de réunir notre ciel et notre terre, de réunir les éléments et il y a vraiment aussi ce lien de tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Et en même temps, dans cette capacité pour nous à savoir est-ce qu'on va pleinement renoncer, capituler à contrôler notre vie, à l'orienter
Et est-ce qu'on va proposer, est-ce qu'on va se proposer de faire confiance à la vie et d'être juste nous-mêmes, de ne rien faire pour se forcer à passer certaines étapes dans l'obtention d'objectifs qui viennent vraiment de notre tête, de renoncer à tout ça et de se proposer d'avoir la foi, d'avoir foi et confiance en la vie, d'avoir foi et confiance en l'univers pour que puisse émerger cette expansion de conscience, pour que puisse vraiment s'installer notre vrai rayonnement. Hein, parce qu'on a peut-être brillé de mille feux dans mille choses, mais le rayonnement part vraiment de notre cœur, de notre essence, de nos profondeurs. Et ça, c'est quelque chose qui est éternel. Ça n'est pas quelque chose qui est furtif et qui peut passer, parce qu'on peut effectivement dans notre vie, à un moment donné, avoir l'impression de réussir et avoir un autre moment, avoir l'impression d'échec. Et c'est justement là où on a quelque chose à transformer par rapport au bonheur. C'est-à-dire ne plus relier ce bonheur à notre faire, à nos activités. Le relier à cette essence profonde, à cette puissance de vie qui émerge en nous et qui veut vraiment pleinement rayonner pour se relier, pour se relier à notre âme, à notre essence. Après, peu importe votre sensibilité, comment vous voulez appeler ça, hein, mais vraiment pour se relier à la vie, à l'amour, à la lumière que nous portons profondément, à ce que nous sommes profondément, et pas à ce que nous faisons. Donc l'efficacité cette semaine va être de vraiment ressentir ça, d'accepter, d'accepter de perdre un peu une forme d'autorité sur nous-mêmes, d'exigence sur nous-mêmes, pour nous laisser descendre en nous et pour nous offrir une autre reliance, pour nous offrir d'aller sentir cette puissance de vie en nous, qu'on va apprendre à canaliser, qu'on va apprendre à orienter. On est encore, voilà, si on le veut bien, on peut aller dans cet apprentissage. C'est vraiment un autre mode de fonctionnement qui est proposé là. C'est pour ça que ça n'est pas simple. Enfin, en fait, si, c'est simple, mais souvent, on met beaucoup de résistance à ça parce que c'est un changement radical de point de vue. Hein. C'est pour ça qu'on se retrouve un peu avec la tête à l'envers. C'est que ça nous fait faire vraiment ça nous met la tête en bas. Et ça nous oblige à garder la tête froide et à vraiment avoir foi. Avoir foi en que la vie nous aime et qu'elle va vraiment nous emmener sur le meilleur chemin pour nous. Donc notre efficacité, là, va être vraiment, vraiment de ne rien faire. C'est là où on va être le plus efficace, en fait. Voilà. Aller vers cet espace à l'intérieur de nous où on va pouvoir se rencontrer en vérité, où on va pouvoir laisser tomber les masques, où on va pouvoir laisser tomber les efforts,
où on va pouvoir laisser tomber nos objectifs, notre contrôle, notre image. Et on va aller goûter à notre transparence, à notre essence, à notre lumière. Donc voilà cette semaine ce qui est proposé à partir de la pleine lune jusqu'à début novembre. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci de vos partages, de vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 3, nous avons soit en paix, peu importe les circonstances, besoin de se sentir relié un avec l'univers à l'envers, la nuit porte conseil à l'envers, détachement à l'envers, transmission, repos bien mérité, reliance, magie à l'envers, laisse derrière toi le confort et la sécurité, déploie tes ailes et vole, peur d'être dominé à l'envers, les dents à l'envers, tu es la clé. Donc pour moi, ce message vient toucher très fort l'efficacité dans le service. Là, ce qui vient émerger, j'aurais presque envie de mettre un peu de côté les cartes qui sont à l'envers aujourd'hui pour que ressorte vraiment le message. Je vais le faire comme ça. C'est la première fois que je fais ça, mais comme quoi. Voilà. On va dire qu'on est là. Hein. Et pour moi, là, ce qui émerge, c'est de quelle manière, ici et maintenant, vous allez pouvoir vraiment être au service. Être au service de votre prochain, être au service de votre frère, de votre sœur. Comment nous pouvons, chacun d'entre nous, en miroir, nous reconnaître dans le parcours, dans la vie de chacun, dans le cœur de chacun, dans la lumière de chacun. Comment nous pouvons aller chercher cette lumière en nous-mêmes et dans l'autre. Comment nous pouvons nous relier à cette lumière et particulièrement comment nous allons être dans cette possibilité de faire offrande de nous-mêmes, offrande de notre temps, offrande de nos services sous toutes ses formes. Et là, la transmission, elle est vraiment sur le chakra de la gorge. Et dans cette capacité de dire, peu importe comment vous avez envie de transmettre vos messages, avez-vous envie de les écrire? Avez-vous envie de les chanter? Avez-vous envie de les dire? Avez-vous envie de les danser? Avez-vous envie d'aller aider à distribuer en ce moment la soupe populaire? Avez-vous envie de donner de votre temps pour une cause, quelle qu'elle soit? Avez-vous envie de faire aussi des vidéos et de transmettre vos propres messages? En tout cas, là, ce que ça vient chercher, c'est vraiment cette histoire de transmission et de service. Laisse derrière toi le confort et la sécurité. Hein, c'est vraiment, ne te pose pas la question de savoir si ça va marcher, pas marcher, si ça va être utile, pas utile. Agis à partir de ton cœur. Peut-être offre au monde ce que toi tu aimerais t'offrir ou qu'on ne t'a pas offert et que tu attendrais. Mais justement, fais le don de toi, fais le don de ton temps, fais le don de ton expérience, fais le témoigne
témoigne, déploie tes ailes et vole, parce que en témoignant de toi-même, sous quelque forme que ce soit, en te mettant au service pour plus grand que toi, pour tes frères et sœurs, en allant vraiment ressentir intuitivement cet appel, alors profondément, tu sentiras le soutien de l'univers. Tu te sentiras pleinement relié. Va offrir au monde ce dont tu as le plus besoin toi-même. Fais don et ne te demande pas si tu vas recevoir. Alors on pourrait regarder toutes ces cartes que j'ai mis de côté, pourquoi elles sont à l'envers. Pour moi, ça c'est vraiment relié à toutes nos résistances. Besoin de se sentir relié avec l'univers, c'est cette impression parfois au travers des épreuves de ne pas avoir ressenti le soutien à l'extérieur, d'avoir eu l'impression d'être isolé parfois, avoir cette impression d'avoir à se reposer là où en fait la vie nous dit non. Il y a presque un acharnement à s'offrir là, c'est-à-dire on ne se pose pas la question de l'énergie que tout ça nous demande. Le soleil ne se pose pas la question s'il est fatigué de rayonner sa lumière et sa chaleur. Il l'offre, c'est tout. Donc reliance, regardez, ce mot reliance revient plusieurs fois parce que justement, peut-être que là où on s'est senti isolé, peur d'être dominé, bon, là il y a vraiment cette notion de reprendre confiance en soi et de sentir qu'on a tous les pieds sur terre, on est tous dans nos histoires et dans nos épreuves. Et que cette notion de domination, de soumission est de l'histoire ancienne en fait. Laisser la magie opérer. Mais là, vraiment, je tiens à garder que ces cartes-là pour vraiment que vous puissiez voir clair. Alors peut-être je pourrais les redescendre un petit peu par rapport à la caméra. Voilà. Donc là, c'est vraiment, je vais être efficace ici et maintenant aujourd'hui en offrant mes services. Si profondément je me lâchais, si profondément je sortais de ma zone de confort et de sécurité, qu'est-ce qui me tiendrait à cœur de faire là tout de suite? Comment je pourrais offrir de moi? Comment je pourrais offrir du soutien, même si par exemple là dans les vidéos une personne est touchée, alors c'est parfait. On ne demande pas quelque chose d'extraordinaire, de grandiose, on demande juste cette reliance au cœur, se laisser traverser par cet appel profond de l'amour et se sentir en paix avec nos choix. Donc voilà, ça c'est le mot pour vous cette semaine. Transmettez qui vous êtes. Transmettez comment vous avez traversé vos épreuves. Parce que peut-être qu'une personne va vous écouter et va se sentir guidée pour traverser les siennes. Et peut-être que sans le savoir, vous allez offrir du soutien à quelqu'un. Donc on ne se pose même pas la question si ce soutien va être reçu. On laisse notre cœur ouvert, on se laisse être dans le don, on se laisse être dans le service parce que là est la clé. Tu es la clé. Tu es la clé de ta transformation. Tu es la clé de ton nouveau monde.
alors n'hésite plus, déploie tes ailes et envole-toi. Offre-toi. Laisse-toi être la source dans le désert. Pour tous les gens qui en ce moment ont des difficultés à traverser leurs épreuves, apporte le réconfort, apporte le soutien, apporte de la chaleur. Apporte ton cœur, apporte ton âme. Sème, sème à tout vent. Sème à tout vent tes graines pour que chacun s'aime, pour que l'amour puisse, à un moment donné, se développer dans le cœur de chacun. Et vois comment à chaque fois que tu délivres un message, à chaque fois que tu fais don de toi par un service, comment à chaque fois, au-delà des apparences, tu te rapproches de toi. Ah, et là c'est chouette, il y a le choix de l'humour par rapport à ça. Prendre les choses avec légèreté. Il n'y a pas à mettre sur cette notion de service de la pression. Il n'y a pas à mettre sur cette notion de service un objectif. Il y a juste à prendre plaisir, il y a juste à rire, il y a juste à se laisser porter par notre innocence, dans le plus beau sens du terme, sans se poser de questions. Laisser la joie apparaître, la joie du service, la joie du rendre service. Alors n'hésitez plus, commencez tout de suite, là, aujourd'hui, après ce message. Comment ça va se transmettre? De toute façon, c'est sur la façon dont vous transmettrez votre cœur, votre amour, ne peut être que merveilleux. N'ayez aucun doute là-dessus. Je trouve que c'est un magnifique message. C'est très porteur, c'est très vibrant, c'est plein d'espoir. Après la fraternité de la semaine prochaine, voilà où est notre efficacité. Nous laisser inspirer et trouver notre voie, V-O-I-E, et notre voie, V-O-I-X. Je vous souhaite 1000 belles choses. Profitez de chaque instant. Rendons grâce pour ce merveilleux message. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.